Récemment, mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. Après cette décision difficile, j'ai compris que le but de mon âme était de communiquer au public anglophone, français et espagnol, en éveil, que l'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Mais qu'arrivera-t-il après cette impasse? Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré la conscience de vérité, la conscience supramentale dans l'atmosphère terrestre. Ensuite, Guy a simplifié cette information très exigeante, fournie par Sri Aurobindo et la mère, avec les livrets Personocratia. Je me laisse désormais guider par mon âme pour réaliser des vidéos avec les informations fournies dans les 10 livrets Personocratia. Afin de commencer à comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde, vous devez être ouvert à l'idée de désapprendre presque tout ce qu'on vous a enseigné. La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. J'ai consciemment choisi la spirale de vie de cristal, laissant derrière moi la spirale de mort de Fibonacci. Il n'existe aucune solution gouvernementale. Le cheminement de chaque individu est unique. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre que diable suis-je venu faire sur cette terre. J'inclus les liens vers ma vidéo « Je suis hors de la matrice ». Livret de Personocratia, la politique vers la souveraineté individuelle. Pages 74 et 75. Pouvoir personocratique, la grande désillusion. Ce rapide survol du nouvel ordre mondial se révèle dévastateur. Je ne peux que constater que je me suis fait avoir sur toute la ligne. Ceux-là même en qui j'avais mis ma confiance m'ont trompé, au début, à la fin. C'est de la haute trahison. Je comprends maintenant quel futur m'attend. Je vais tout perdre. Acquis, valeurs, croyances. C'est l'effondrement total de ce que j'ai construit depuis des millénaires, en tant qu'espèce intelligente et civilisée. Que faire? D'abord, il faut accepter ce qui est tel que c'est. Souviens-toi toujours, tout est parfait. Ensuite, prends conscience que tu ne peux pas te plaindre de perdre tes acquis, car tu n'en as pas. Tu n'as jamais eu droit à la vie, puisque les autorités peuvent te tuer quand elles le désirent. Bien de dénonciateurs l'ont appris à leurs dépens. Tu n'as jamais eu droit à la liberté, puisqu'elles peuvent te la retirer quand elles le décident. Quand Aaron Russo a fait son film From Freedom to Fascism, de la liberté au fascisme, il n'était pas conscient que la liberté a toujours été une illusion. Nous avons toujours été esclaves. Tu n'as jamais eu droit à la propriété, car tout ce qui est à ton nom leur appartient, même tes enfants, qu'elles peuvent t'enlever à volonté. De tout temps, toutes les autorités, dans tous les domaines, nous ont toujours trompés. Le seul et unique rôle du bon pasteur est de tondre les moutons jusqu'à ce qu'il ait plus de laine, puis de les conduire à l'abattoir, en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Pourtant, nous avons cru en lui. En moutons peureux, nous avons troqué notre liberté contre la sécurité. Même si l'esclave a été officiellement aboli,
Dans les faits, il est simplement devenu plus sournois et plus discret. Si j'ai toujours été l'esclave des autorités, que se passe-t-il en ce moment? Pourquoi tout va si mal sur Terre? Tout à coup, nous faisons face à un phénomène sans précédent, l'invasion du réel, une nouvelle et toute puissante énergie, la vibration de vérité, a commencé à se manifester dans la conscience terrestre. Éveillée chez Sri Aurobindo au début du XXe siècle, activée par Mère en 1956 et accélérée par elle en 1968, cette vibration supramentale se diffuse au sein même de la matière. Elle éclaire le mensonge qui s'agite, un peu comme les vers d'une fosse septique qu'on ouvre après des années d'accumulation. On voit enfin ce qui s'y trouve. C'est laid et ça pue. La vibration de vérité éclaire le monde de mensonges, de manipulation, de tricherie et de tromperie qui a toujours existé. Aujourd'hui, je me réveille enfin. J'ouvre grand les yeux et je prends conscience de ce qui se passe. Je découvre le nouvel ordre mondial avec toutes ses horreurs. C'est la grande désillusion. C'est la fin de mon monde de mensonges, l'écroulement de l'irréel. Fini le Dieu d'amour qui aime bien et châtie bien. Fini les bons extraterrestres venus me sauver d'une planète en perdition. Fini la croyance dans un gouvernement comme un mal nécessaire. Fini la res publica, la chose publique bonne pour le peuple, majorité. Fini la chose privée qui n'est bonne que pour l'élite, minorité. Fini la citoyenneté et son mythe de l'homme libre. Fini les États et les nations souveraines. Fini les royautés et les monarchies sympathiques. Fini la hiérarchie avec un supérieur pour me guider. Fini Bible, Coran, Talmud, Constitution et droits universels. Fini les Nations unies et leur fausse paix mondiale. Fini les citoyens du monde, esclaves du nom. Mais je vais tout perdre. Plutôt mourir que de vivre cela. Veille d'abord à ne pas te décourager. Dans les années qui viennent, tu assisteras au suicide ou au homicide de la grande majorité des citoyens, sans distinction de classe. Presque tout le monde va mourir de peur. Même l'élite qui se croit l'élu de Dieu, et ce malgré tous ses plans savants et hautement technologiques. C'est la fin de la dualité, du bien et du mal, et l'extinction de l'humanité inconsciente, souffrante et malheureuse. Rester attaché aux illusions du vieux monde de mensonges et à ses systèmes, c'est s'effondrer avec lui. Celle qui s'acharne à vouloir suivre en tant qu'animal intelligent, en être humain captif de son vieux programme, mourront de peur. Ceux qui oseront sauter dans une autre manière d'être mourront à la peur et vivront. La mort ne sert à rien. Ne l'appelle pas. Elle représente ton incapacité à progresser, la fossilisation de ta conscience. La mort est la vibration de l'ultime mensonge. C'est la dernière irréalité. Quand, inébranlable, la vérité s'installe en moi. Quand je deviens la vérité, la mort cesse d'exister. L'impossible s'avère possible. Le nouvel ordre mondial n'est que la manifestation de mon propre mensonge, de ma propre inconscience intérieure. Rappelle-toi que
Pas de moutons, pas de bergers, pas de nouvel ordre mondial. En réalité, je crée le nouvel ordre mondial à mon image et ma ressemblance. De pauvres créatures peureuses. Je le vois maintenant dans toute sa décadente ampleur pour me réveiller à la réalité de qui je suis. Dies, créatrice illimitée. Dies, être suprême inhérent à tout ce qui existe. Elle est à la fois l'esprit créateur et la matière créée. Dies est un mot inventé par Guy et issu de l'amalgame des mots Dieu et déesse. Dies est donc à la fois le principe féminin et le principe masculin. En mettant le genre du mot dies au féminin, on souligne la priorité de ce principe sur l'autre, c'est-à-dire l'ordre de la création qui commence toujours par le principe féminin. La créatrice, l'esprit et l'âme, qui donne naissance au principe masculin, la création, le corps et la matière. À l'opposé des mots Dieu, Allah, Yahvé, Brahman, un, etc., ou tout autre nom qui réfère à un créateur extrinsèque, le mot dies désigne l'esprit créateur intrinsèque à toute création. Dies est donc à la fois la créatrice et sa création. Elle est une et tout. Elle constitue mon esprit, mon âme et mon corps, physique, émotionnel et mental. Je suis dies. Voilà ma véritable identité. Toute personne est dies, qu'elle en soit consciente ou non. Les animaux, les plantes et les minéraux le sont aussi, mais elles en sont inconscientes. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film The Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion. Cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciples, filles, parents, dentistes
entrepreneur citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.